Cet homme sénile est juste un fardeau, rien de plus qu'un pomme en mauve. Je refuse de passer le reste de ma vie à m'occuper de lui. Je vais vivre heureuse dans une nouvelle maison avec mon nouveau partenaire. La belle, mère de Claire, qui s'était consacrée à sa famille, a annoncé qu'elle quittait son mari pour son amant. Un homme sénile avec 5 millions de dollars de dette? Il est pratiquement sans valeur, haha. Puisqu'il semble t'apprécier, tu peux t'occuper de cette dette et prendre soin de lui aussi. La belle, mère de Claire, a abandonné tous ses problèmes à Claire, ne montrant aucune intention de soutenir son mari longtemps éprouvé. Elle est repartie joyeusement, toute seule, avec un air assez satisfait. J'ai regardé le beau père de Claire, son dos tourné vers moi, fixant d'un air hébété la porte d'entrée par laquelle sa femme venait de partir. Il avait l'air si abattu. Bon. Je suis reconnaissante que vous m'ayez toujours traité comme votre vraie fille. En tant que belle fille, je ferai de mon mieux pour aider. Passons cette épreuve ensemble. Bien que je l'ai dit, j'avais l'impression d'être complètement désemparée quant à ce que je pouvais vraiment faire, me sentant perdue et dépassée. Pourtant, je voulais réconforter le beau père qui m'avait été si gentil, alors je lui ai parlé avec une voix enjouée. Puis ses épaules ont commencé à trembler légèrement, pensant qu'il avait commencé à pleurer. Je me suis penchée sur le visage de Philippe, le beau père de Claire, avec surprise, pour le trouver en train de rire doucement. J'attendais ce moment depuis si longtemps, heureux qu'elle soit enfin partie. Alors que j'étais là, stupéfaite, le beau père de Claire a commencé à me raconter toute l'histoire. Je m'appelle Claire. J'ai 42 ans. Je vis avec mon mari, Jack, et ses parents. Je suis originaire de la préfecture d'Aomori, mais je me suis installée à Tokyo pour mes études. C'est là que j'ai rencontré mon mari, qui était mon patron à l'époque, et nous avons commencé à sortir ensemble. Après notre mariage, nous avons emménagé dans la maison de ses parents pour y vivre. Honnêtement, au début, j'étais hésitante à l'idée de déménager dans la maison familiale de mon mari. Ayant grandi avec juste ma mère après le divorce de mes parents et sans aucun frère ou sœur, j'ai toujours eu envie d'avoir un sentiment d'appartenance à une famille. Néanmoins, on m'a dit par des médecins que j'aurais des difficultés à avoir des enfants et je pensais que vivre avec 4 personnes serait plus animé et agréable que juste nous deux. Donc, j'ai accepté de déménager dans la maison familiale de mon mari. Mon beau-père, Philippe, était le président de l'entreprise dans laquelle j'ai été embauchée. Mon mari, étant le fils du président de l'entreprise, a commencé à travailler en tant qu'employé régulier comme tout le monde. Et comme son père, le président, se rendait rarement au bureau, je ne savais pas qu'il était le fils du président avant que nous décidions de nous marier. Après notre mariage, j'ai démissionné de mon travail, mais mon mari a gravi les échelons et géré le terrain en tant que directeur exécutif. Il avait des doutes sur les politiques de gestion de son père et aspirait à devenir président, lui, même pour faire croître encore plus l'entreprise. Depuis, son père prenait de l'âge. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il pourrait bientôt prendre sa retraite et mon mari attendait impatiemment cette opportunité.
Mon beau-père, malgré son âge, était une personne pleine de vitalité. Il a commencé à parler de transmettre l'entreprise à la prochaine génération et de réaménager une pièce dans notre maison pour créer un espace communautaire où les habitants pourraient se réunir, reposer et cuisiner librement. Cependant, ma belle-mère, Jean, s'y est fortement opposée. Elle a 5 ans de moins que mon beau-père et a toujours été soucieuse de son apparence, ayant l'air beaucoup plus jeune que son âge. Elle se rend toujours au salon de manicure et chez le coiffeur chaque mois. Ma belle-mère a toujours eu du mal avec les tâches ménagères. Nous commandons souvent des repas ou mangeons au restaurant, et elle ne fait que le strict minimum de nettoyage, engageant généralement des professionnels pour un nettoyage régulier. Ce mode de vie était possible, car mon beau-père Philippe est un homme d'affaires et est riche, n'ayant jamais de problèmes financiers. Cependant, l'idée de Philippe prenant sa retraite en tant que président, réduisant les revenus et permettant à des étrangers d'entrer dans leur maison, était inacceptable pour ma belle-mère. Elle s'est farouchement opposée à son rêve de créer un espace communautaire dans leur maison, quelque chose qu'il voulait vraiment faire dans ces dernières années. Mon beau-père n'avait jamais critiqué et avait toujours laissé ma belle-mère avoir son mot à dire, mais il, ressentant son déclin physique, a décidé de prendre sa retraite de son poste de président. Malgré ses objections. Parmi plusieurs candidats à la présidence, mon mari Jack a été choisi. Cependant, il ne prendrait pas le relève immédiatement. Le plan était de lui transférer progressivement les responsabilités, se préparant à la passation complète. Se sentant ignorée, ma belle-mère a commencé à traiter mon beau-père froidement. Elle l'ignorait lorsqu'il avait l'air fatigué ou avait besoin d'aide, sans lui offrir aucune aide. Initialement, Jack était en communication étroite avec mon beau-père alors qu'il commençait à prendre la présidence. Mais à mesure que davantage de responsabilités lui étaient déléguées, son attitude a changé. Comme ma belle-mère, il a commencé à se comporter froidement à la maison. À l'entreprise, Jack a commencé à montrer ses ambitions plus ouvertement. C'est bien d'être dévoué au travail, mais il a commencé à prendre des décisions importantes en ignorant les politiques établies de l'entreprise et a apparemment été dur et arrogant envers ses subordonnés. Mon beau-père a exprimé ses inquiétudes à mon sujet à ce sujet. Ayant grandi sans beaucoup de souvenirs de mon propre père après le divorce de mes parents, j'ai profondément respecté mon beau-père, qui était largement admiré, gentil avec les autres et strict avec lui, et même presque comme un vrai père pour moi. Il s'était attaché à moi et avait commencé à se confier à moi plus alors qu'il se sentait de plus en plus isolé à la maison. Cela me faisait mal de voir un tel homme merveilleux, aimé de beaucoup, être traité froidement par sa femme et son fils, qui étaient les plus proches de lui. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, mais sachant à quel point ma belle-mère et Jack étaient têtus, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de chances qu'il change, même si je disais quelque chose. Un jour, ma belle-mère a appelé la famille à se réunir, disant qu'elle avait quelque chose à discuter.
Son projet était de vendre notre maison actuelle et d'en construire une nouvelle. Il y a une grande maison de style japonais à vendre dans le quartier. Elle est vieille et délabrée, mais nous pouvons utiliser les matériaux anciens récupérables et le jardin tel qu'estimé que... Si nous la reconstruisons, elle deviendra une belle maison. Si j'ai une chambre à moi, je pense que même l'idée d'un espace commun serait merveilleuse là-bas. J'ai été surpris par son changement soudain de cœur, car elle avait été catégoriquement opposée auparavant. Mais mon beau-père avait l'air ravi et a dit, si c'est le cas, construisons une nouvelle maison là. Avoir un espace commun donnant sur le jardin à partir d'une terrasse ouverte serait fantastique. Jack a également manifesté son soutien en disant, si papa le veut. Je n'ai aucune objection. Les préparatifs pour la nouvelle maison ont donc commencé. Ma belle-mère a pris entièrement en charge tout ce qui concernait la nouvelle maison, rendant clair que l'entrée de quiconque n'était pas nécessaire. Toujours quand je demandais « Est-ce que tout se passe bien ?» Elle répondait sèchement « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Elle ne voulait même pas répondre à mes questions. Il me semblait qu'elle parlait souvent avec Jack, donc au moins, je savais que les préparatifs progresseraient bien. Un jour, un incident s'est produit qui a bouleversé toute la famille. Il a été révélé que mon père, Loi, avait une dette de 5 millions de dollars. En tant qu'homme d'affaires et investisseur, il a toujours été impliqué dans la gestion d'actifs. Contrairement à ceux qui parient sur des entreprises à haut risque, il préférait les investissements stables et gérables, généralement dans des entreprises qu'il connaissait ou voulait soutenir. Jusqu'à présent, il n'avait jamais subi de pertes importantes. Lorsque ma belle-mère a entendu parler de la dette, sa première préoccupation concernait la maison en construction. Mon père, Loi a assuré qu'il s'occuperait de la dette et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, promettant de ne pas peser sur la famille. En croyant les paroles de mon père, Loi, j'ai essayé de ne pas m'inquiéter inutilement. Cependant, ma belle-mère semblait inquiète de l'impact potentiel sur son mode de vie et, loin de s'inquiéter pour Philippe, est même devenue plus froide envers lui. Pendant que je faisais la vaisselle, j'ai entendu Jack et ma belle-mère discuter de la nouvelle maison. Je les ai écoutés discrètement. Leur conversation concernait la propriété de la nouvelle maison. Bien que mon père, Loi, finance tout le projet, il planifiait secrètement de l'enregistrer au nom de Jack sans le dire à Philippe. Ne pouvant plus supporter leur comportement sournois, je me suis retrouvée à interrompre leur conversation. Vous essayez de prendre une décision importante, juste tous les deux, n'est-ce pas? Puisque Philippe fournit les fonds et qu'il s'agit d'une maison pour tous, ne devrions-nous pas tous en discuter et nous préparer ensemble? Ma belle-mère m'a dévisagé un moment, mais a ensuite ri et a répliqué. Mon mari est devenu plus fatigué récemment et son esprit n'est plus aussi vif qu'avant. C'est pourquoi il s'est retrouvé avec une dette de 5 millions de dollars. En plus, tu es juste une belle fille, franchement une étrangère. Il serait donc préférable que tu te taises et que tu fasses tes tâches ménagères.
Actuellement, la seule personne sur qui nous pouvons compter, c'est Jack. J'ai toujours pensé que ma belle-mère était une personne froide avec peu d'intérêt pour les autres. Mais je suis quand même surprise d'être si franchement appelée étrangère. Malgré le fait que nous vivions sous le même toit, j'ai toujours considéré que nous étions une famille. Jack n'a pas contesté les paroles de sa mère. Et récemment, il est tellement absorbé par le travail qu'il ne regarde à peine dans ma direction. Il semble que la seule personne sur qui je peux compter maintenant est mon beau-père. Cependant, j'ai commencé à remarquer un changement progressif en lui. Il était constamment en mouvement et travaillant sans relâche pour les autres et l'entreprise, mais maintenant, il passe plus de temps assis sur le canapé, fixant un point sans bouger, immobile. Je pensais qu'il pouvait être profondément préoccupé par la dette, mais il semblait y avoir plus que cela. Tu ne vas pas dîner aujourd'hui? M'a demandé mon beau-père, me surprenant alors que j'allais faire une pause après avoir fait la vaisselle. N'avons-nous pas dîné ensemble? Souviens-toi, nous avons mangé des hamburgers, de la salade et de la soupe miso. Quand je lui ai répondu, les yeux de Ben se sont écarquillés, et après avoir figé pendant environ 2 secondes, il a murmuré « Oh oui » et est retourné dans sa chambre. Il a toujours été un homme vif d'esprit, mais son comportement récent est clairement anormal. J'ai rassemblé mon courage et lui ai suggéré « Vous oubliez beaucoup de choses ces derniers temps. Nous devrions aller chez le médecin. » Mais il a balayé cela d'un revers de main en disant qu'il était juste un peu fatigué et a refusé d'aller à l'hôpital. S'il perd la tête, il n'y a rien que nous puissions faire. Montrant une attitude désinvolte, comme s'il ne s'en souciait pas. J'ai également parlé à Jack à ce sujet. Il a dit... Je l'ai aussi trouvé étrange ces derniers temps. Je dois me dépêcher et terminer la prise en charge de ses fonctions. Clairement préoccupé uniquement par lui, même et son travail. Même dans une telle situation, je ne vois aucune volonté de coopérer en tant que famille. J'étais profondément attristée. J'ai réalisé que je ne pouvais compter sur personne d'autre. Je devais être forte. J'ai tenté plusieurs fois d'emmener mon beau-père à l'hôpital, mais il a refusé catégoriquement d'y aller. Jour après jour, ses symptômes se sont aggravés. J'ai commencé à recueillir des informations sur la démence sur Internet et dans des livres. J'ai essayé tous les traitements que je pouvais gérer par moi. Même, et j'ai réessayé de le convaincre de se rendre à l'hôpital. En voyant mes efforts désespérés, ma belle-mère s'est moquée de moi. C'est fini maintenant, c'est juste un fardeau. Ça, l'ensemble des droits et des actions de la société devraient être transférés rapidement à Jack. Ma belle-mère, qui avait toujours dépendu de la force financière de mon beau-père, avait été froide auparavant, mais n'avait jamais eu recours à de telles insultes verbales ou à s'immiscer dans les affaires. Cependant, lorsque Ben a commencé à présenter des symptômes de démence, elle a commencé à proférer des insultes ouvertement à son égard. La famille se désagrégeait et la situation était au pire. J'espérais que le déménagement dans la nouvelle maison améliorerait l'humeur de ma belle
mère et que l'espace communautaire que mon beau-père voulait gérer stimulerait ce dernier et aiderait à contrôler ses symptômes de démence. J'avais placé beaucoup d'espoir dans le déménagement dans la nouvelle maison. Enfin, la nouvelle maison était terminée. Le jour du déménagement, nous avions fait appel à une société de déménagement pour transporter les gros objets et j'avais utilisé ma propre voiture pour le reste. Ma belle mère m'avait donné des instructions détaillées sur la façon de trier les affaires et de placer chaque chose dans la bonne pièce. On m'avait dit de déplacer mes affaires et celles de mon beau-père en dernier, alors j'ai d'abord transporté les affaires du reste de la famille. Lorsqu'il ne restait plus que nos affaires, je suis retournée à la vieille maison pour appeler mon beau-père. Mais lorsque la porte s'est ouverte, c'est ma belle-mère qui est entrée. Merci pour ton travail acharné, c'est suffisant. Tu et Philippe devez emménager dans cet appartement, elle dit en me tendant une note. Sur celle-ci était inscrite l'adresse d'un appartement voisin. Que veux-tu dire? Je lui ai demandé, confuse. Voyant mon visage perplexe, ma belle, mère s'est mise à rire. Dans la nouvelle maison, ce sera juste moi, Jack et quelqu'un nommé Jordan. Tu vas habiter dans cet appartement avec mon mari. Qui est-ce, Jordan? Pourquoi cela arrive? Il. J'étais sans voix, incapable de comprendre ce qui se passait. Ce vieux bonhomme sénile n'est qu'un fardeau, rien de plus qu'un poids mort. Ha ha. Je refuse de passer le reste de ma vie à m'occuper de lui. Je vais vivre librement en accord avec moi-même. Elle a appelé son mari, qui avait travaillé dur toute sa vie. Un fardeau maintenant. De plus, elle avait l'intention de mettre dehors son mari et moi, sa belle fille, pour vivre avec son amant et son fils. Un homme sénile avec 5 millions de dollars de dette, il est pratiquement sans valeur. Ha! Puisqu'il semble t'apprécier, tu peux t'occuper de ses dettes et prendre soin de lui aussi. Ha! Déterminée à te refiler tous ses ennuis, sa belle fille ne montrait aucune intention de soutenir son mari, avec qui elle avait passé de nombreuses années. Elle est partie joyeusement, toute seule. En partant, je surveillais le dos de mon beau-père alors qu'il fixait la porte d'entrée, hébété. Il avait l'air si abattu. Je lui ai parlé doucement par derrière. Mon beau père, je suis vraiment reconnaissante que vous m'ayez toujours traité comme votre vraie fille. En tant que belle fille, je ferai de mon mieux pour aider. Travaillons ensemble sur ce problème. Malgré mes paroles, intérieurement, je me sentais complètement perdue, ne sachant pas vraiment quoi faire pour l'aider. Pourtant, avec le cœur rempli de gratitude pour le beau père qui m'avait été si gentil, je lui ai parlé joyeusement. Soudain, ses épaules ont commencé à trembler légèrement. Pensant qu'il avait commencé à pleurer, J'attendais ce moment depuis si longtemps. Heureux qu'elle soit enfin partie. Ah ah. stupéfaite et figée, je l'ai écouté me raconter toute l'histoire. J'ai découvert l'infidélité de ma femme et j'ai décidé de mettre ce plan en œuvre lorsqu'elle a commencé à parler de construire une nouvelle maison.
J'ai fait semblant d'avoir la démence et j'ai investi 5 millions de dollars, faisant croire que je la repoussais. Je pensais que c'était le seul moyen d'empêcher ma femme de prendre mon argent et ma liberté jusqu'à ma mort. Je pensais qu'elle me suggérerait le divorce, mais je ne m'attendais pas à être expulsée et envoyée dans un appartement vétuste. Ah! La démence était un mensonge. J'avais été complètement bernée. Je ressentais un mélange de soulagement et de choc. C'était une émotion complexe. Cela m'a vraiment fait mal de vous tromper aussi. Amy, Quant à l'investissement de 5 millions de dollars, il devrait générer un profit, alors ne t'inquiète pas. Même si ça ne fonctionne pas, je ne subirai pas une perte majeure. Maintenant, la vraie partie du plan commence. Mon beau père a ri michieusement, comme un enfant qui prépare un mauvais coup. Il et moi sommes montés dans la voiture et nous sommes dirigés vers la nouvelle maison. En nous voyant, ma belle, mère a froncé les sourcils et a dit « Claire, tu dois persuader ton mari correctement. » Vous deux êtes censés vivre dans l'appartement voisin. Mon nouveau partenaire arrive dans cette nouvelle maison demain. Tous les actifs de la société appartiendront à Jack, alors pourriez-vous me remettre le livret de caisse d'épargne, le cachet et les autres documents importants de ton mari. Elle a complètement cru à la démence simulée de mon beau père, persuadé qu'il était complètement confus et inconscient de tout. Ma belle mère, avec l'intention d'extraire de l'argent sans divorcer et vivre heureuse avec son nouveau partenaire, me semblait folle. Mais Jack, qui a accepté silencieusement son comportement, semblait encore plus fou. je ne laisserai pas Jack hériter de la société et j'ai déjà enregistré cette maison sous mon nom. Tu n'es plus mon partenaire, et c'est toi qui devrais quitter cette maison. Mon beau père l'a dit clairement, surprenant ma belle mère qui a gelé de choc. Je paierai le loyer de l'appartement. Toi et ton nouveau partenaire pouvez y vivre heureux ensemble. Dépêche, toi, fais tes valises et sors de ma vue. Il a continué. Mon beau père avait toujours fermé les yeux sur les caprices de ma belle mère. Mon beau-père, réalisant que sa femme n'avait plus aucune affection pour lui, s'est rempli de colère et son intensité a fait reculer ma belle mère. Je suis désolé. Je n'avais tout simplement pas confiance en mes capacités à prendre soin de toi une fois que tu aurais la démence. Et n'importe qui aurait peur en entendant parler d'une dette de 5 millions de dollars, non? Je t'aime vraiment. Alors, s'il te plaît, ne me mette pas à la porte. Elle a supplié, malgré avoir précédemment qualifié mon beau-père de fardeau sans valeur. J'ai été choquée par le revirement soudain de ma belle mère. Pour moi, une dette de 5 millions de dollars n'est pas rien. Je t'ai épousée parce que tu étais naïve, mais sincère. Mais l'adage, quand l'argent s'en va, l'amour s'en va aussi est tout à fait vrai. J'ai réalisé que tu es incapable d'aimer qui que ce soit. Je passerai mes derniers jours à me détendre dans cette maison. Je ne veux plus te voir, alors s'il te plaît, pars. Jack, qui avait écouté la conversation, a rassemblé les affaires de ma belle mère et les a jetées dehors. Peut-être essayait-il de s'attirer les bonnes grâces de mon beau, ne voulant pas être mis à la porte lui-même.
Attends, je peux régler ça tout seul. Jack, va, tu m'as abandonné aussi? Pardonne, moi. Écoute, moi, Ma belle, mère a supplié pleurant. Mon beau-père et Jack ont ignoré ses pleurs et sont entrés dans la nouvelle maison. Bien qu'il soit pitoyable, c'était un cas de ma belle. Mère récoltant ce qu'elle avait semé. Je les ai suivis dans la nouvelle maison et Jack a désespérément essayé de persuader mon beau-père, mais a été considéré comme inapte à la succession en raison de ses décisions unilatérales et de sa concentration sur les bénéfices. En raison de cette décision unilatérale et de sa concentration sur les bénéfices, avec un manque considérable de considération pour les subordonnés et les partenaires commerciaux de longue date. À l'insu de tous, mon beau-père avait préparé un autre employé qui gérait un département différent à assumer les responsabilités. Au final, il a transféré toutes les actions de la société à cette personne et a quitté ses fonctions présidentielles. Jack, qui se sentait comme le prochain président, a été choqué de perdre sa position face à un rival de longue date, ce qui l'a plongé dans un état de désespoir. Ma belle mère, qui avait été mise à la porte, vivait dans un appartement miteux avec son amant. Incapables de faire face aux standards de vie réduits, ils se sont constamment disputés et finalement, son partenaire l'a quitté. Et désormais, ma belle mère vit modestement sur l'allocation limitée envoyée par mon beau-père, incapable de travailler elle-même. Je lui rends visite occasionnellement par souci, pour la trouver fatiguée, les cheveux en broussailles et un léger maquillage, clairement âgé. Pendant ce temps, je gère l'espace communautaire avec mon beau-père. C'était à moi de gérer les finances, et Claire s'est occupée des opérations. Cela est rapidement devenu un sujet d'intérêt dans la communauté, même en étant présenté dans des magazines, ce qui a augmenté notre clientèle. Finalement, nous avons mis en place une organisation à but non lucratif et nous avons depuis étendu nos activités. Jack, ayant perdu son poste, a quitté son entreprise précédente et travaille maintenant pour moi, contribuant à nos activités communautaires. J'espère que les interactions avec diverses personnes amélioreront progressivement sa personnalité arrogante et centrée sur les profits, réalisant son rêve de toujours et continuant à se consacrer aux autres. Il semble que la vie sous la direction de Philippe sera épanouissante pour nous.